hier, je ne le suis plus. Ce que tu veux que je sois, je ne le suis pas encore. Mais ce que je sais, Seigneur, quelque chose s'est passé dans mon cœur. Ce que je sais, Seigneur, quelque chose s'est passé dans ma vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ Amen. de la bonté divine. Encore ce soir, nous sommes réunis afin d'être des soldats voués à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc, je vous dis shalom. Mes salutations à vous, à ma famille, Amen. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je salue la sœur Davina, ainsi qu'à toute autre sœur en Christ qui croit en moi, qui croit au don, qui croit à la parole, qui croit au message du temps de la fin. Je salue le frère Serge, le frère Oli, beaucoup de gens qui me suivent et qui font des commentaires. Et j'apprécie, ça va droit au cœur. Que Dieu vous comble. Amen. Amen. Voilà, donc, Amen. nous sommes encore là afin de continuer notre enseignement qui était, ou bien qui est intitulé comme un sarment dans le cep. Amen. Amen. Ok. Donc, c'est un enseignement, je ne sais pas si ça peut me prendre une année. Mais avec la grâce du Seigneur, nous allons avancer petit à petit. Donc, je vous avais dit que cet enseignement se basera sur 3 piliers. On va voir la loi de l'électricité. On va voir la soif. Et enfin, la place de la prière dans la vie d'un croyant. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons introduit, ou bien nous sommes en train de survoler sur un petit sujet qui est l'ange de l'Éternel, parce que c'est là qu'il sort. Ok, comme c'est le cas, nous allons, sans plus tarder, nous allons prendre la parole pour lire. Je vous prie de vous mettre debout. C'est notre drapeau, c'est notre bannière. Amen. Donc, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le vrai cep. Amen. Donc, il y a des faux cèpes. C'est-à-dire que d'autres gens ont des sources qui est contraire ou qui combat le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il a dit qu'il est le vrai cep. C'est-à-dire qu'il y a aussi des faux. Amen. Mais nous parlons du vrai. Merci Seigneur. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Vous écoutez ça? Amen. Tout sarment qui est en moi, voyez-vous, dans le cep. Amen. Et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Amen. Amen. Ça veut dire que les branches qui professent être dans le cep, s'ils ne produisent ou s'ils ne portent pas de fruits, le cep est obligé de les retrancher. Dites Amen. 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 Ok. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Amen. En d'autres termes, il le corrige. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'il le recadre, il l'enseigne, afin de, comme la Bible continue, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Amen. Au verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. Comme le sarment ne peut de lui-même porter des fruits, s'il ne demeure pas attaché au cep. Amen. Amen. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Amen. Je suis le cep.
Vous êtes les sarments. Moi et vous, nous tous ici, nous sommes les sarments dans le cep. Amen. Amen. Donc, je suis le cep, verset 5. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Car sans moi, sans le cep, hein, Amen. vous ne pouvez rien faire. Amen. 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 Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Amen. Amen. Comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, ils brûlent. Amen. Amen. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas attaché au cep, sache-le que le feu qui brûlait dans le buisson ardent, mais le buisson ardent ne se consumait pas parce qu'il était attaché au cep et il demeurait. Mais si quelqu'un ne s'attache pas au cep, tout ce que le cep croisera sur le chemin qui ne sont pas attachés, c'est-à-dire qu'il sera brûlé par le feu. Voilà pourquoi nous croyons qu'il est la colonne de feu. Un feu dévorant. Voilà. Si tu sais que tu n'es pas attaché, tu veux combattre ce œuvre, sache-le que tu seras brûlé sur le chemin. Quitte à toi c'est-à-dire de libérer le chemin. Voyez-vous? On va prier. Merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous croyons que tu es le Seigneur Jésus-Christ. Tu es le vrai cep, celui qui est le feu dévorant. Tu dis que tout sarment qui ne s'attache pas à toi, il sera jeté dehors. Comme le sarment sèche et on le met dans le feu et de le brûler, laisse que tous ceux qui veulent être à toi ce soir, Père, baptise-les du Saint-Esprit. Du feu qui entre dans la personne et que la personne n'est pas brûlée. C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit, la vie éternelle, que ce soir nous avons besoin. Voilà pourquoi Éternel Dieu, comble-nous, remplis-nous, que nos coupes débordent. Et c'est ce que nous demandons à toi. Guéris les malades au nom de Jésus-Christ. Console les affligés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donne la vie éternelle aux gens qui en ont besoin au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que nous avons prié et demandé. Amen. 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 Donc, d'après la lecture, si je peux encore répéter le verset 6 de Jean 15. Amen. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Amen. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Mon frère, ma soeur, sache-le que le Seigneur Jésus-Christ est un feu dévorant. Amen. Mais tu vas remarquer qu'il est écrit dans Marc 16, à partir du verset 15, que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Et, c'est-à-dire, ils chasseront les démons, ils prieront pour les malades, ils prendront des breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Ok. Ça, c'est ce qui, ça revient à ceux qui croient. Amen. Amen. Mais à ceux qui ne croient pas, mon frère, la Bible dit qu'ils sont condamnés. Amen. Amen. C'est ça le problème. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler du vrai cep. Nous voulons être des sarments qui sont attachés au cep. Amen. N'oubliez pas que le cep, c'est la racine de l'arbre. Voyez-vous? C'est-à-dire que nous devons être les branches qui sont rattachées aux racines qui produisent la vie. Amen. Voilà pourquoi on avait lu avec vous dans Jean 17 que Jésus-Christ est le donateur. C'est lui que le Père a donné tout pouvoir afin que tous ceux qui croient en lui reçoivent la vie éternelle. Amen. Amen. On avait dit que après sa résurrection, il était redevenu esprit. Vous écoutez ça? Et cet esprit a des chairs
Et cette chair-là, c'est quand tu l'acceptes et il devient toi. Vous devenez un. C'est-à-dire que ta bouche, tes yeux, tes oreilles, tes mains deviennent ses mains, sa bouche à lui, les oreilles à lui. Voyez-vous, quand je parle là, c'est une parole ouate. Quand je demeure au simple qui est la parole. Dites Amen. 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 Voilà. Mais maintenant, ce soir, nous voulons connaître qu'est-ce que la colonne de feu vient faire dans l'homme. Vous écoutez ça? Parce que tu voudrais bien avoir le Saint-Esprit dans ton âme. Tu voudrais bien que ce feu, cette lumière surnaturelle accompagne ta vie. C'est pas pour des bêtises. Hein? C'est pas pour la popularité. C'est pas non plus pour courir derrière l'argent. Non, monsieur. Mais c'est pour un but. Voilà pourquoi nous voulons voir ça. Parce que la Bible dit, avant que le Saint-Esprit vienne dans la vie d'un homme, il faut que la personne puisse connaître qu'est-ce que le Saint-Esprit doit faire dans sa vie. Amen. Voilà, mon frère. On a un Dieu d'ordre. Voilà pourquoi je vous prie de m'apprêter. Prêtez-moi votre attention et soyez calme. Amen. Amen. Merci Seigneur. Faites déjà des partages. Partage cette vidéo et appelle les autres parce qu'il est question de la vie éternelle. Amen. Merci Seigneur. Nous allons lire dans la prédication prêchée par William Marion Branham, c'est l'ange de l'éternel. Application Android, paragraphe 16. Il dit ceci. Maintenant, nous connaissons tous le passage des Écritures. Amen. Amen. Comment Israël était descendu en Égypte. Vous écoutez ça? Amen. C'était à cause de la famine. Amen. Amen. C'est comme aujourd'hui, nous sommes au temps de la faim. Des crises surgissent. Amen. Et cela est en train de créer des crises mondiales. Amen. Et la famine est en train de s'abattre partout. Vous écoutez ça? Amen. Écoute ça, mon frère. Merci, Seigneur. C'était à cause de la famine. Amen. Amen. Ils avaient été chassés de là parce qu'ils crevaient de faim. Amen. Amen. Mon frère, la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dites Amen. Amen. Voyez-vous, c'est-à-dire que ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Amen. C'est-à-dire que si au temps de Jacob ou de la progéniture de Jacob qui sont séjournés en Égypte, c'était à cause de la famille qui s'abattait sur la terre. Amen. Et ce qui a créé qu'il puisse faire un déplacement pour chercher de quoi vivre dans un pays étranger. Vous écoutez ça? Amen. C'est le même cas aujourd'hui. La crise est partout. Les gens n'aiment plus leur pays à cause de la famine. Je veux quitter mon pays pour aller à l'étranger. C'est comme si à l'étranger, il n'y a pas de faim. Mon frère, aujourd'hui, il y a des crises mondiales qui s'abattent partout. Là où il y avait les pays qui avaient de la richesse, de la nourriture, ils sont en train de s'appauvrir. Mais toi, inconscient que tu es, ignorant que tu es, tu aimes quitter ton pays pour aller se vagabonder à l'étranger. Oh my! Mais la Bible nous dit que l'une des causes que les Israélites, ils sont retrouvés dans un pays étranger, c'était à cause de la famine. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi la faim emmène beaucoup de dégâts. La faim emmène les hommes de Dieu à tomber, à oublier la Bible, à oublier de prier et à oublier de gérer des brebis à cause de la faim. La faim emmène des brebis à commettre des dégâts, à coucher avec des hommes de Dieu à cause de la faim. Vous écoutez ça? Amen. Parce que la Bible me dit que Israël,
Ils ont quitté leur patrie, c'était à cause de la famine. Oh my. Mon frère, voilà pourquoi moi je crois aux chrétiens qui travaillent. Amen. Je crois à un homme qui fait travailler ses mains pour y vivre. La vie éternelle, ce n'est pas un gagne-pain, c'est une nature. C'est une vie. Mais question de gagner ta vie, tu dois travailler. Dites Amen. Voyez-vous, à cause de la famine, cela a mené un déplacement de toute une patrie. Oh my. Aidez-nous Dieu. Nous puissions être des travailleurs, des chrétiens, des vrais et des véritables. Parce que un peuple affamé, c'est un peuple faible. Vous écoutez ça? Un peuple qui est dans la crise, c'est un peuple bouleversé, embrouillé, qui n'a pas de révélation ni de fondement, il sera un vagabond. Voilà! Il est dit que maintenant nous connaissons les Écritures, tous les passages des Écritures. Comment Israël était descendu en Égypte? C'était à cause de la famine. Mon Dieu, la famine, mon frère, c'est un grand danger. Voyez ce que la famine a fait au peuple juif. Il l'a emmené à se déplacer. Voilà pourquoi je me pose toujours la question, quel est le motif du déplacement des gens? Et je y vois, c'est toujours la faim, la famine. En croyant quitter sa patrie, il trouvera la solution. Non, mais la solution c'est en travaillant. Amen. Travailler à 3 dimensions. Il y a le travail physique, le travail spirituel et intellectuel. Vous écoutez ça? Voilà pourquoi si tu veux travailler ta vie en 3 dimensions, mon frère, tu ne seras pas secoué par la crise. Dites Amen. Amen. Oh my. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'était à cause de la famine. Ils avaient été chassés de là parce qu'ils crevaient de faim. C'est-à-dire que c'est la faim qui chasse des gens dans leur propre patrie, dans leur propre village. C'est-à-dire que ce n'est pas le désir motivé par la joie, mais ce sont des déplacements causés par la faim et la famine. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, apprends-toi à travailler. C'est-à-dire, apprends à connaître un métier dans ta vie afin que la faim ne puisse pas te chasser de ta patrie. Amen. Oh my. Nous voyons au Congo aussi les gens abandonnent des foyers à cause de la faim. Voyez-vous? La faim, c'est un démon. Même Jésus-Christ, notre Sauveur, a y croisé ça sur son chemin. C'est ce qui a fait que Jésus-Christ, en étant Dieu, il a maudit le figuier. Et le figuier avait séché. Parce que cet arbre n'était pas attaché au vrai cep. Voilà pourquoi il était séché. Ce soir, nous ne voulons pas que Jésus-Christ puisse te maudire. Comme il avait maudit le figuier. Crois-tu que tu es un arbre, mais il veut que tu puisses produire, porter des fruits. Parce que le monde a la famine. Ce n'est pas la famine de la nourriture des poulets que je parle. Ni des frites, ni des chocolats. Mais la famine que je suis en train de parler, c'est la parole de Dieu. Dites Amen. Amen. La Bible dit, oh my, qu'il y aura la famine. Car l'homme ne mangera pas de pain seulement. Vous écoutez ça? Mais de toute la parole qui sort dans la bouche de Dieu. Amen. C'est-à-dire que les gens sont en train d'abandonner la parole de Dieu. C'est à cause de manque de spiritualité, manque de révélation, manque d'abondance des vertus célestes. Amen. Oh Dieu, les gens sont en train de crever de faim spirituelle. Oh my. Mais nous voulons être attachés au cep
parce que c'est lui qui produit des fruits. Amen. Et que c'est les serments qui portent les fruits. Voilà pourquoi la Bible a dit, quand tu es loin du Saint-Esprit, mon frère et ma soeur, ta bouche devient la bouche de Dieu. Amen. Amen. Tu évangéliseras les autres. Tu parleras des autres de la parole de Dieu. Oh my. Parce que la faim a amené tout un peuple à être chassé de leur position. Amen. Les jeunes filles chrétiennes ou soi-disant croyants, ils sont en train de perdre leur virginité. C'est à cause de la famine. Que physique, que spirituel. Vous écoutez ça? Amen. À cause d'un petit Coca-Cola, un petit jus de fruits, un petit sandwich ou hamburger. À cause de ça, beaucoup y perdent leur virginité. Oh my, quelle génération. Amen. Tout ça, c'est parce qu'il y a la crise mondiale. Que physique, que spirituel. Dites amen. 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 Voilà. C'est le problème et c'est là. Ce qui a mené et ce qui emmènera la colonne le fait dans ta vie, c'est afin d'enlever la crise dans ta vie. Afin d'enlever la famine spirituelle dans ta vie. C'est là où la Bible intervient et nous dit que tu prospéreras à la manière que ton âme prospère. Amen. Voilà pourquoi la Bible complète en disant ceci que, oh my, merci Seigneur, alléluia. Disons ceci que vous prospérez à la manière que votre âme prospère. Amen. Et il ajoute que le progrès spirituel, matériel, physique, mon frère financier, c'est quand tu arrives à avoir la révélation de qui est le Seigneur Jésus-Christ dans ton jour. Amen. Parce que la famine est en train de frapper l'être humain. Oh my. Parce que le naturel doit nous typifier le spirituel. Oh my. Quelle grâce. Toi qui m'écoutes, c'est une grâce. Maintenant, fais un choix. Parce que le Seigneur Jésus-Christ qui est un cep, un vrai donateur, est là parce qu'il veut que toi, tu puisses porter ses fruits. Amen. La Bible déclare que il s'est fait pauvre à notre place afin que nous soyons riches à sa place. Amen. 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 Merci Seigneur. Oh my. Il est merveilleux. Vous écoutez ça? Amen. Vous écoutez ça? Amen. Il est merveilleux. Merveilleux. Beaucoup de gens se trompent. Surtout nos jeunes sœurs. À cause d'un petit $1 ou un petit €, ils perdent leur virginité. La virginité, c'est sacré, ma sœur. Parce que la Bible déclare celui qui va en mariage avec, c'est-à-dire, perdant sa virginité, c'est une malédiction pour une famille. C'est fort d'entendre cela, mais c'est la parole. Et quand la parole sort, tu dois accepter, dire Amen, afin que ça puisse transformer ta vie. Amen. La Bible déclare, quand tu reçois la parole et que cela te donne la joie, c'est-à-dire que tu es en train de manger le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur. Sois heureux en recevant ta parole. Mais accepte cela en disant Amen. Qu'il soit ainsi dans ta vie. Parce que quand tu n'acceptes pas cette parole-là, mon frère, ça ne pourra rien faire pour toi. Amen. Oh my. Ils avaient été chassés de là parce qu'ils crevaient de faim. Amen. L'histoire est très pathétique. Amen. Parce qu'on vient de se rendre compte que c'est la faim qui provoque les actions des gens. Amen. Mais ce ne sont pas le but des gens, mais la cause de la faim qui provoque leurs actions. Amen. Parce qu'il faut voir la maladie là où a commencé pour que la personne puisse recevoir la guérison. Amen. Parce qu'Israël s'est déplacé. On était chassé pas par l'être humain, mais c'était la crise, la famine.
Oh my! La famille que je parle ici, c'est pas la famille physique, mais c'est spirituel. Amen! Les gens n'arrivent pas à exceller ou à progresser dans la vie chrétienne parce qu'il y a manque de la spiritualité. Ils crèvent de faim spirituelle. Amen! Mais pour être riche, comblé dans la bienfaisance de la spiritualité, c'est en mangeant la parole. Amen. La parole, on ne vend pas la parole. Amen. On n'achète pas la parole. On dit que vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Amen. La Bible est là, mon frère. Fais l'effort. Je dis, fais travailler tes mains, achète la Bible. Tu liras. Cela va te délivrer. Parce que Dieu est la parole. Jean a dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous écoutez ça? Et cette parole est faite chair. C'est là où il a pris toutes tes fautes. Il a pris ma famille. Il a pris mes défauts. Il a pris mes erreurs afin que moi je puisse prendre sa place. Quel est Dieu? Tu peux faire ça? Non, monsieur. Voilà pourquoi je crois ce Dieu-là. Amen. Tu ne pourras pas donner ta vie pour moi. Mais lui, il l'a fait. Voilà pourquoi il est leader incontestable. De tous les temps. C'est un repère. Amen. De tout être humain sur la terre. Voyez-vous? Parce que tous les calendriers ont une date de référence. C'est sa naissance. Voyez-vous? On dit avant Jésus-Christ. On dit après Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Un Dieu incroyable. Un Dieu insondable. Mon frère, veux-tu pas l'accepter? Le Seigneur Jésus-Christ qui frappe à ta porte. Si tu avais suivi la vidéo passée, tu comprendrais que l'être humain qui se tient devant toi, mon frère, il est devenu la voix de Dieu. Il est devenu la bouche de Dieu. Il est devenu les mains ou le corps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et lui parle qu'au travers des hommes. Veux-tu l'accepter ce soir? Ouvre ton cœur. Si cela est le cas, reçois le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, car cela est le but de la parole et que l'homme puisse recevoir Dieu. L'homme puisse entrer en contact avec Dieu et avoir une relation intime. Si c'est ainsi que ce que toi tu veux, reçois cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'histoire est très pathétique parce que quand on a diagnostiqué, on a compris que les mouvements des gens sont causés par la famille. Amen. Mais que ce soir, cela ne puisse pas être le cas pour toi. Amen. Mon Dieu. Maintenant, nous connaissons tous les passages des Écritures. Comment Israël était descendu en Égypte? C'était à cause de la famille. Amen. Donc si on vérifie bien, les bruits que les gens font dans les ruelles, les bruits que les gens critiquent des gens, les gens insultent des gens, les gens envient des gens, c'est à cause de la famille. Amen. Ils avaient été chassés de là. Amen. Parce qu'ils crevaient de faim. Donc la famine a chassé quelqu'un dans sa propre maison. Mon Dieu. Mon Dieu. L'histoire est très pathétique, mon Dieu. Mais ce soir, nous voulons que tu sois revenu, restauré, ramené dans ta patrie. Amen. Ton originalité et que Dieu t'avait créé afin de vivre par sa parole. Amen. C'est une richesse insondable. Amen. C'est une richesse insondable. Dieu te comblera de tes bienfaits parce qu'il a dit dans la parole qu'il t'a réservé des projets de bonheur. Mon Dieu. Amen. Le bonheur, c'est le fait d'être satisfait de ce que l'on possède. Amen. Mon Dieu,
Veux-tu pas accepter un tel Dieu? Oh my. Merci Seigneur. Oh Dieu. Oh my. Alléluia. Merci Seigneur. Tout l'Ancien Testament parle du Nouveau. Amen. Tout l'Ancien Testament, mon frère, parle du Nouveau. C'est-à-dire que si Israël a été emmené à y séjourner dans le pays d'Égypte, qui était à cause de la famine, si c'était le cas, ce qui a été fait dans l'Ancien Testament, sache-le que dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Amen. Amen. Oh my. Il est merveilleux, la parole, c'est le Dieu. C'est notre absolu. Voilà pourquoi nous l'aimons. Amen. Je pense que c'est dans Hébreux 12 qu'il est dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Amen. Oh my. Le péché, c'est manquer le but. Le but que tu manques dans la vie, c'est que le péché que tu commets parce que tu ne crois pas la parole. Amen. Amen. C'est-à-dire que parce que tu ne manges pas la parole. La Bible avait déclaré à Josué, après la mort de Moïse, prends le livre et médite-le nuit et jour, afin que tu sois prospère dans tes entreprises. On va le lire dans Josué 1. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il est merveilleux. Amen. Josué chapitre 1. Nous le lisons. Tu es prêt? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Voyez-vous, toujours un donateur. Amen. Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Un donateur. Amen. Comme je l'ai dit à Moïse. Vous écoutez ça? Amen. Ensuite, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Vous écoutez ça? Nul ne tiendra devant toi. Amen. Tant que tu vivras. Amen. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Amen. Amen. Je te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Amen. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. 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 Que ce livre de la loi, mon frère, la Bible, que je tiens ici ce soir, que je te propose aussi d'en procurer, la Bible, si tu en médites comme Josué l'a fait, la Bible dit que tu prospéreras dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. Amen. Il dit ceci, fortifie-toi et bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Écoute ça, mon frère. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche.
Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Car c'est alors que tu auras du succès dans les entreprises. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. C'est-à-dire que quelqu'un qui médite de la Bible nuit et jour, qui a donné sa vie afin que cette Bible puisse refléter sa vie, mon frère, tu auras du succès. Tu auras de la réussite dans tout ce que tu entreprendras. Dans tes entreprises, tu auras le succès. Il y aura que la valeur ajoutée, la création de la richesse. Vous écoutez ça? Amen. Oh my. Quelle est la place de marabout ici? Quelle est la place de la magie ici? Ou du fétichisme? Il n'y en a pas, parce que ici il y a qu'un Dieu éternel. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, si tu médites sa parole nuit et jour, tu prospéreras dans tout ce que tu entreprendras. Et tu auras du succès dans tes entreprises. Reçois le Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Reçois la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est le vrai cep. Amen. Là où produit tout. Je dis que c'est tout qui sort de là. Imaginez-vous, mon frère et ma soeur. Jésus-Christ est qui a dit, je suis le grain de blé. S'il ne tombe pas en terre et ne meurt pas, il ne peut pas se reproduire beaucoup. Vous écoutez ça? C'est-à-dire que le grain de blé qui tombe en terre, en lui, il y a toutes les choses. Amen. Il y a des tiges. Il y a des racines. Ok? Il y a des branches. Il y a des fleurs. Et il y a des fruits. Voyez-vous? Voilà pourquoi je dis qu'il est le vrai cep qui produit la vie. Dans cette vie, il y a toutes les choses. Voilà pourquoi il est écrit dans Hébreux 12. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Il est merveilleux. Dans Hébreux 12, il est dit ceci. Écoute ça mon frère. 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier. Amen. De toutes les choses, par lequel il a aussi créé le monde. Oh, alléluia. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes les choses par sa parole puissante, le Seigneur Jésus-Christ. Il est c'est-à-dire l'origine de toutes les choses. Il a parlé autrefois à travers les prophètes. Il nous parle maintenant à travers les prophètes quand nous croyons à Luc 17 et 30, à la manifestation du Fils de l'homme. Voyez-vous, il est le cep. Voilà pourquoi nous voulons être comme des sarments dans le cep. Parce que c'est lui qui nous a produits. Et nous voulons ensuite porter ses fruits. Qui est sa vie? Quelle est sa vie? Quand nous allons checker sa vie dans les enseignements à venir, vous allez comprendre qui est le croyant sur la terre. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler d'abord du principe de la création qui est l'ange de l'éternel. Amen. Le vrai cep, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh my. Merci Seigneur Dieu de gloire. Oh, j'espère que ça vous fait du bien. Hein? Amen. Amen. Tout l'Ancien Testament parle du Nouveau. Je pense que c'est dans Hébreux 12 qu'il est dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau. N'oublie pas que si tu es un sarment qui ne porte pas de fruits, il t'arrache et te jette dehors. Le fait que tu sois jeté dehors, c'est parce que tu n'es pas attaché. Quelqu'un qui n'est pas attaché, c'est qu'il a des fardeaux. En d'autres termes, les péchés. Le péché, c'est manquer le but. C'est l'incrédulité. Être douteux vis-à-vis de la parole. Amen. Amen. Amen.
Donc quand tu es douté vis-à-vis de la parole, cela t'emmènera à commettre les fruits du péché, qui est le fait de boire beaucoup la boisson, d'être alcoolique, être prostitué. Amen. D'être un menteur, un escroc, un voleur, un bandit. Mais ce soir, Christ t'appelle à faire que tu puisses te repentir. Chaque vidéo passée sur la repentance qu'on avait parlé sur le péché d'incrédulité. Amen. Ou le premier message. Tu verras comment Dieu nous a enseigné par les lèvres humaines comment se repentir et donner sa vie à Christ. Amen. Parce qu'il a dit que nous rejetons le fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement. Parce que nous voulons entrer dans la possession des choses. D'être des sarments. Être des sarments qui produisent des fruits. Vous écoutez ça? Amen. Amen. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Merci Seigneur, Dieu de gloire, Dieu d'amour. Il est merveilleux. Très bien. Joseph, un des patriarches, a été vendu en Égypte. Là, nous sommes en train de voir la cause de ce qui fait que l'ange de l'Éternel, la colonne de feu, est obligé de venir te secourir dans la vie. Vous voulez voir la cause pourquoi lui vient. Et quand il vient, c'est pour faire quoi? C'est ce que nous sommes en train de voir. Pour être un sarment dans le cep. Amen. Amen. Très bien. Joseph, un des patriarches, oh my, a été vendu en Égypte. Un parfait type de Christ, trahi par ses frères, vendu pour quelques pièces d'argent, environ 30 cycles, à peu près comme Christ. Il portait un manteau de plusieurs couleurs. Amen. Christ a été vu dans Apocalypse 1, assis sur un trône, avec un arc-en-ciel au-dessus de lui. Amen. Il y a 7 couleurs parfaites qui représentent les 7 âges de l'Église. Amen. Amen. L'arc-en-ciel représente une alliance. Il avait l'aspect de la pierre de jaspe et de sardoine, ce qui représente Ruben et Benjamin, le premier et le dernier. Celui qui était, qui est et qui vient. La racine et le rejetant. Vous écoutez ça? Il est la racine, je vous avais dit. Il est la racine. Voilà pourquoi nous devons porter des fruits. La racine ne porte pas des fruits. Écoute mon frère. Le rejetant de David. L'étoile du matin. Oh, comme c'est merveilleux. Avec l'alliance pour ses églises. Les 7 chandeliers d'or. Derrière lui, chaque chandelier représente un âge d'église. Amen. Amen. Nous vivons dans l'âge de la Odyssée. Amen. Le dernier. Et il était debout, les mains tendues, pour paraître. Amen. Et là, une main comme ceci, c'était l'alpha et l'oméga. Quand les lumières s'étaient éteintes, jusque vers les âges des ténèbres, et ça avait diminué. Juste tel qu'ils avaient commencé, c'est ainsi qu'ils termineront. Le même genre d'église, le même genre de signe, le même genre de personne, l'alpha et l'oméga. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ, la racine. Écoute mon frère. Et remarquez, puis quand il se mourait, Joseph, il parla de ses os, disant, certainement que Dieu vous visitera un jour. Vous écoutez ça? Dieu, parlant au travers de Joseph, il a dit qu'au peuple d'Israël qui s'échouait au pays d'Égypte dans l'esclavagisme, Joseph leur avait dit, certainement que Dieu vous visitera un jour. Et quand vous sortirez, emportez mes os avec vous. Quel type parfait de Christ? Exact. Amen. Or, ces Hébreux, pendant qu'ils étaient dans la servitude, oh my alléluia, qu'ils étaient battus,
que le chef de corvée plaçait sur eux et les frappait, eux étant des esclaves. Amen. Plus d'un vieux hébreu passait par le cercueil, regardait là-dedans et voyait les os de Joseph. Il pouvait lever les yeux et dire, un jour, nous partirons car notre prophète, notre frère, a dit qu'un jour ces os nous précéderaient. Amen. La parole de Dieu avait dit qu'il sortirait de là, c'est-à-dire de l'esclavagiste, de la servitude, de la famine, du péché, de la maladie. C'était ça les difficultés des enfants d'Israël après avoir été déplacés par la famine. À cause de la faim. Ils crevaient de faim. Cela leur emmenait à séjourner dans un pays étranger en croyant trouver du bonheur, mon frère. C'est là où ils sont retrouvés dans l'esclavage. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de l'ange de l'Éternel, parce que lui, il vient délivrer quelqu'un. Là où toi, tu n'as même plus d'espoir. Comme Israël dans le pays d'Égypte, dans la servitude, dans un pays qui était à l'époque une grande puissance mondiale. Amen. Mais Dieu leur avait promis qu'il serait visité. Dieu le visiterait. Amen. C'est ça. C'est-à-dire que quand cet ange qui est derrière sur la photo arrive dans ta vie, pas l'homme, hein, mais l'ange. Cet ange a témoigné que cet homme, qu'il est le vrai prophète. Parce que les gens se critiquaient de lui. Mais nous parlons de Dieu, qui est le Dieu de William Marion Branham. Cette lumière qui est sur sa tête visite les gens parce que les gens n'ont plus d'espoir. Fatigués de la vie, des tensions nerveuses. Les gens sont dans l'alcoolisme, dans la prostitution, dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la mauvaise vie, dans la pauvreté, menacés par les esprits. Mais lui vient pour te délivrer. Parce que le prophète Joseph avait dit, vous ne resterez pas toujours esclaves, car Dieu vous visitera. Dites Amen. Comme ce soir, Dieu est là en train de te visiter. C'est à toi d'ouvrir ton cœur afin qu'il puisse te délivrer totalement. Dites Amen. Amen. Si tu veux, si tu reçois cette parole avec un bon cœur, reçois ta délivrance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Certainement que Dieu vous visitera un jour. Et quand vous sortirez, emportez mes os avec vous. Quel est le type parfait de Christ exact? Or, ces Hébreux, pendant qu'ils étaient dans la servitude et qu'ils étaient battus, que les chefs de corvée plaçaient sur eux et frappaient. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Eux étant des esclaves, plus d'un vieil hébreu passait par le cercueil, regardait là-dedans et voyait les os de Joseph. Vous écoutez ça? Il pouvait lever les yeux et dire, alléluia, un jour, nous partirons, car notre prophète, notre frère a dit qu'un jour ses os nous précéderaient. La parole de Dieu avait dit qu'il sortirait. Toi aussi dis, ce jour, je dois sortir dans la mauvaise vie, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans l'escroquerie, dans le fétichisme, dans la magie. Un jour, ton jour est arrivé. Accepte la parole de Dieu. Si tu le reçois, je te déclare délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu verras que cet ange qui est sur la photo te visitera. La colonne de feu. Le feu demeurera. Accepte la parole. C'est ta délivrance. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu l'avait dit à Abraham des années auparavant. Et ils avaient une promesse. Amen. Tout fils de Dieu, c'est un fils de la promesse parce qu'il est né sous l'alliance. Amen. C'est ça. Nous sommes un peuple prophétique. C'est-à-dire que quand Balaam voulait maudire Israël, il n'a pas compris dans sa bouche sortir les paroles de la bénédiction. C'est ça un chrétien. On ne peut pas le maudire. On ne peut pas le piéger. On ne peut pas le maudire, sinon toi-même tu recevras ta propre punition.
Amen. Parce qu'en nous, il y a un feu dévorant. La colonne de feu. Faites attention, mon frère. Écoute ça. Et chaque hébreu fatigué, comme toi tu es fatigué de la vie, mais ce soir je t'apporte le réconfort, la consolation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Veux-tu l'accepter? Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Et chaque hébreu fatigué pouvait regarder cela et dire, voilà la promesse de Dieu. Comme ce soir, si tu veux dire, voilà la promesse de Dieu, enfin, quelqu'un me parle de Dieu, reçois Dieu dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Quelle grande promesse nous avons aujourd'hui. Quand nous nous tenons à la tombe et que nous voyons nos bien-aimés descendre et que quelques-unes de ces fleurs écrasées dans la main du prédicateur, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais là, dans les murmures de ces vieux pins, le vent qui souffle disant, il y a un pays au-delà de la rivière. C'est le royaume des cieux. C'est la vie éternelle. En d'autres termes, le Zoé, la vie même de Dieu. Amen. Appelez la douceur éternelle. Nous atteignons ce rivage uniquement par la décision de la foi. Vous écoutez ça? Amen. Merci Seigneur. Paragraphe 21, l'ange de l'éternel. Quel parfait type Joseph était. Et Christ, l'antitype. Nous remarquons donc que les années s'étaient écoulées. Il vivait somptueusement, alléluia. Mais finalement, il s'éleva un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Oh my. Dieu préparait alors son église pour la faire sortir du pays étranger. Oh my. Ta vie, c'est le royaume. C'est la vie chrétienne. Le péché, c'est pas ta vie. La boisson, c'est pas ta vie. La prostitution, c'est pas ta vie. L'escroquerie, c'est pas ta vie. L'orgueil, c'est pas ta vie. Mais ce soir, Christ veut te faire sortir de ces choses pécheresses. Mais c'est en acceptant la parole par la foi. Voilà pourquoi si tu as la foi, reçois ta délivrance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh my. Merci Seigneur. Oh Dieu. Et je crois que nous avons vécu somptueusement dans l'âge primitif. La religion fut fortement persécutée. Amen. Et comme nous le savons dans l'Apocalypse et ailleurs, la femme avait fui dans le désert. Et elle fut nourrie là pendant un temps. Des temps, la moitié d'un temps, et nous sommes maintenant au temps de la fin. Vous écoutez ça? Remarquez. Donc, juste avant qu'il ait fait ses sorties, oh my, écoute ça. Pour la terre promise qui est le royaume des cieux, la vie chrétienne, la vie éternelle, il se mit à crier amèrement. Quand nous parlons que les croyants crient, c'est en priant. Voilà pourquoi je vous avais dit cet enseignement sera basé sur 3 piliers. La loi de l'électricité, la soif et la prière. Quelqu'un qui veut être délivré, ça sera au moyen de l'énergie. C'est là où nous sommes en train d'entrer petit à petit. Hein? Et quand l'énergie arrive, cela doit produire à toi la soif d'être délivré et libéré. Et quand tu es délivré, c'est ce que tu fais pour garder ta délivrance, ça sera une vie de prière. Parce que la Bible dit, priez sans cesse afin que vous ne soyez pas succombés dans la tentation. Nous allons y arriver, mais restons d'abord dans l'ange de l'Éternel. Amen. Et comme nous le savons dans l'Apocalypse et ailleurs, la femme avait fui au désert. Et elle fut nourrie là pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Et nous sommes maintenant au temps de la fin. Amen. Remarquez. Donc, juste avant qu'il les fasse sortir pour la terre promise, ils se mirent à crier
à crier amèrement. Ce soir, si tu peux crier en priant dans ta maison après cette prédication, demandant à Dieu que j'ai reçu la parole. L'homme de Dieu m'a visité au moyen des moyens de télécommunication. La nouvelle technologie, l'internet, j'ai reçu un homme de Dieu qui m'a parlé de Christ. Oh Dieu, je veux que ce jour-ci soit ma délivrance. Cette lumière, la colonne de feu te visitera afin de consumer l'environnement mauvais qui t'entoure. Et ça sera pour toi un changement total. Accepte cette parole au nom de Jésus-Christ. Que cela produise ses effets au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont besoin de la délivrance, Amen, de la guérison, Amen, du salut, Amen, recevez cela au nom de Jésus-Christ. Maintenant, on va s'arrêter ici parce que nous voulons rentrer dans la chose de quel l'ange de l'Éternel dans notre enseignement. Parce que le fait qu'il commençait à crier, c'est là où l'ange commençait à venir. L'ange ne peut que venir là où quelqu'un est en train de prier, qui est en train de demander, de réclamer sa délivrance lui-même au moyen de la foi. Voilà pourquoi nous voulons s'arrêter ici, mais écoutez ça pour terminer. Les chefs de corvée se faisaient durs. Ils se mirent à crier amèrement vers Dieu. Et alors, Dieu fit naître un petit garçon. Là, d'une naissance particulière. Cette personne, c'était Moïse. Amen. Maintenant, mon frère, quand tu commenceras à prier dans ta maison, aujourd'hui, tu as reçu l'homme de Dieu par la voie de la télécommunication. Mais cette fois, c'est maintenant le temps de prier. Dites à Dieu que ce soit pour moi une occasion d'être délivré, de se débarrasser de la mauvaise vie, de la vie de fumée, toutes choses, les chanvres, les cocaïnes, la drogue et tout, les boissons alcooliques bizarres qui te rendent névrosé, tensionné, c'est ta délivrance. Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je veux prier. Lève ta main. Oh my, toi qui crois en Dieu, toi qui as confiance en moi, lève ta main parce qu'on va prier. Amen. Éternel des armées, toi l'ange de l'Éternel, le Dieu de Joseph, le Dieu de Moïse. Parce qu'on a compris que le peuple a commencé à crier à la délivrance. S'il y a quelqu'un ce soir qui est en train de crier à sa délivrance, à sa guérison, à son salut, nous croyons que tu avais manqué. Tu n'avais pas manqué d'envoyer quelqu'un afin que l'homme, le peuple bleu qui se retrouvait dans le pays d'Égypte, dans l'esclavagisme, puisse recevoir leur délivrance. Et leur délivrance, c'était l'apparition de Moïse en face d'eux. Voilà pourquoi, Père, si, oh Dieu, toi qui m'as envoyé, toi qui m'as oint, est-ce que tous ceux qui reçoivent ce message, parce que tu avais dit qu'il y a le carburant, voilà, je te donne l'essence afin de conduire. Est-ce que tous ceux qui reçoivent ce message, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient sauvés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, garde-les par ta parole, parce que l'ennemi rôde comme un loup. Comme un loup. Mais toi, tu gardes-les par ta parole, Seigneur. Je le remets entre tes sept mains. Car en tant qu'humain, je suis limité. Mais toi, tu es omnipotent. Tu es omniscient. Visite-les ce soir. Qu'ils voient la lumière, la colonne de feu dans leur demeure. Qu'ils soient délivrés, Seigneur. Père, je le proclame. Au nom de Jésus-Christ. Fais cela pour ta gloire et pour ton honneur. Merci pour avoir exaucé ma prière. Sois béni à jamais. Honoré à jamais. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. Shalom, prenez soin de vous, soyez bénis, bonne nuit, bon sommeil, shalom, shalom, alléluia.